Voici maintenant celle du nouveau James Bond et nous sommes ici pour vous parler de DreamWorks, le studio de Steven Spielberg et de Jeffrey Katzenberg qui avait marqué le coup l'année dernière avec le film Shrek. Cette année, le même studio a tenu absolument à montrer ici à Cannes son nouveau film d'animation intitulé Spirit, l'étalon des plaines, dans lequel il est question de chevaux sauvages qui, contrairement à ce qui se fait d'habitude en animation, ne parlent pas. Le film traite donc de liberté de façon plus ou moins simpliste, tant au niveau des dessins que de l'histoire. Tout est en voix off et en chanson interprétée par Bryan Adams qui pour l'occasion est venu pousser la chansonnette sur la croisette. Le projet Spirit, l'étalon des plaines, a été lancé il y a 5 ans par Jeffrey Katzenberg, cofondateur avec Spielberg du studio DreamWorks. Le producteur a fait appel à Hans Zimmer, compositeur du Roi Lion et du Prince d'Égypte, pour habiller ce long métrage animé. J'étais au ski avec Jeffrey Katzenberg au départ du remont de pente. On était en vacances avec nos familles. Et c'est juste avant de monter sur le télésiège que Jeffrey m'a donné le synopsis du film en me disant « Ce sera notre seul boulot des vacances. Quand on sera arrivé au sommet de la piste, je veux que tu me dises oui ou non. » Les dialogues étant quasi absents, la musique tient ici un rôle essentiel. Et les chansons de Bryan Adams se servent de fil conducteur. Bryan Adams est toujours plein d'entrain. Il est capable de se battre, de contrer tout le monde, et il est sympa. C'est lui qui a écrit les paroles, moi je ne suis que compositeur. J'avais donc écrit quelques mélodies pour le film. Bryan les a prises et en peu de temps les a transformées en chansons. Je n'arrêtais pas de lui dire « Tu vois, tu es un vrai parolier ». Il me répondait « Non, c'est faux ». C'était génial. Le thème de Robin des Bois est le plus gros succès de Bryan Adams. Le chanteur canadien est le candidat idéal pour conter cette épopée chevaleresque, mais sur Spirit, l'implication était autrement plus importante. Je ne savais pas les moyens qu'il fallait employer pour faire un film d'animation. Je le sais maintenant. D'un point de vue musical non plus. D'après mon expérience, il suffisait d'écrire une chanson et de la présenter au bout de 2 semaines. Mais pour ce film, on écrivait une chanson, on la présentait au bout de 2 semaines et on partait la retravailler. Puis on revenait au bout de 2 semaines et on repartait la retravailler encore. C'était assez compliqué. Avant le grand soir de la projection officielle, Hans Zimmer et Bryan Adams, accompagnés d'autres musiciens, ont répété les thèmes et les chansons du film devant une armée de photographes. C'est drôle le cinéma. On a passé 5 ans de notre vie à faire ce film et d'un point de vue personnel, on a besoin de mettre un point final à l'histoire pour pouvoir passer à un autre projet. On a prévu de faire quelque chose à Cannes. Cette bande-son est plutôt rock'n'roll. Ce n'est pas vraiment une grande musique symphonique. On peut donc facilement la faire jouer par un groupe en live. Et à Cannes, c'est l'endroit idéal pour faire ça. Samedi 18 mai a eu lieu la première mondiale de Spirit, l'étalon des plaines. C'est Alain Chabat qui a présenté la soirée. Il faut dire que l'ex-nul est proche du studio DreamWorks puisqu'il y a 1 an, il prêtait sa voix à Shrek. Pour la première fois dans l'histoire du festival, la musique d'un film d'animation était donc jouée en direct live durant la projection. Les films épiques me conviennent bien parce que la musique dance est assez épique. Ah, je suis allemand, chez nous on ne fait pas des petites choses intimistes. Ce film est très épique par ses paysages, ses décors. L'histoire est épique. Le compositeur est épique. Le chanteur est épique. J'imagine que oui.